Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Une partie de notre émission sera dédiée à un homme au grand cœur. Il a réalisé plusieurs CD afin de récolter des fonds pour la recherche contre les maladies infantiles. Soutenu par les motards d'une Rosanne Espoir cette année, il revient avec un nouveau CD intitulé Laurine. Michel Lédig, bonjour. Bonjour. Alors on parlera de votre CD plus en détail tout à l'heure. J'ai le plaisir de partager cette émission avec mon acolyte spécialiste des réseaux sociaux. J'ai nommé la très pétillante Sandrine. Salut. Salut. Alors avec toi, on va parler restaurant scolaire dans la question du jour. Tout à fait, on verra aussi l'avis et les questionnements de nos internautes. Super, merci. On va retrouver notre duo de choc. Valentin et Marie-Morgane sont en duplex à Aronne. Les élèves découvriront le nouveau groupe scolaire de la commune après les vacances. Marie-Morgane, salut. Salut Margot. Alors est-ce que tout est en place ? Alors tout est en train d'être mis en place. On peut déjà voir à quoi vont ressembler les salles de classe qui vont accueillir les primaires et les maternelles. Depuis lundi, une dizaine de personnes s'est mobilisée pour mettre la main à la pâte et installer les tables, les chaises, les tableaux. Il y a des parents d'élèves, mais aussi le personnel communal. Tout devrait être terminé d'ici 2 jours et je suis sûre que les élèves sont impatients de découvrir leur nouvelle salle de classe. Vous en saurez plus tout à l'heure dans un reportage. Merci beaucoup Marie-Morgane, on voit ça un peu plus tard. Voici d'abord l'info locale dans le 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. 8 895 € pour les sinistrés de l'incendie de Roulin. Il s'agit des bénéfices du repas solidaire organisé à Grossbliederstroff fin mars et des dons de particuliers, d'entreprises locales et de CDC Habitat Sainte-Barbe, propriétaires des logements. Cet argent a été redistribué entre les familles. Les plus sinistrés et les foyers avec enfants sont repartis avec une somme plus importante. Une aide financière non négligeable, mais qui ne remplace pas le temps humain qui leur a été consacré. Manque d'effectifs aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Le fonctionnement est donc revu jusqu'au lundi 15 avril, 8 h. Les urgences pédiatriques seront prises en charge dans les locaux des urgences adultes. Et en parallèle du fonctionnement normal en semaine, un pédiatre sera d'astreinte dès 18 h jusqu'au lendemain 8 h et le week-end. Les cas qui ne nécessitent pas une action médicale immédiate seront réorientés vers l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach. La chanteuse Lauren Stenger va participer à l'émission Together Tous avec moi. C'est une nouvelle émission de chant sur M6 animée par l'humoriste Éric Antoine. La prestation de la chanteuse originaire de Hambar sera diffusée le mardi 30 avril à 21 h sur la chaîne. Un deuxième tatoueur a ouvert à Beach. Situé rue du Maréchal Foch, il propose plusieurs styles de tatouage, traditionnel américain, old school, réaliste, aquarelle ou encore maori. Le salon pourrait accueillir prochainement un perceur. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Le temps est aux nuages et aux petites averses depuis le début de la semaine, mais mon petit doigt me dit que ça ira mieux d'ici demain. Eloa, je fais ma loi. Eloa, je suis le roi. Eloa, tu connais pas. Et Margot avait raison, bonne nouvelle, le soleil est de retour pour demain. Alors la journée sera dans l'ensemble très ensoleillée, mis à part en fin de matinée où quelques nuages vont se former, mais rien d'inquiétant et ils se dissiperont assez rapidement. Côté température, elles sont stationnaires avec toujours des maximales qui tournent autour des 11 à 13 degrés. Demain nous serons le jeudi 11 avril, nous fêtons les Stanislas. Le soleil nous accompagnera de 6h47 à 20h17. Et avec le soleil, les fleurs vont pouvoir continuer de pousser comme sur cette photo que nous a envoyée Clara. Un grand merci à elle pour cette photo et si vous aussi vous voulez partager avec nous vos images et vos photos, écrivez-nous par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou alors sur notre page Facebook. Eloa, tu connais pas. Location, option d'achat, c'est moi qui vois. Nouveau smartphone, vélo ou véhicule, avec le Crédit Mutuel, louer ou acheter, c'est vous qui voyez. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous.
Et on retourne à Arun. Malgré les vacances scolaires, ça bouge à la nouvelle école. Tout le matériel est en train d'être mis en place pour accueillir les élèves le 23 avril, date de rentrée des classes. C'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz et Valentin Guinel. Les petits chaussons attendent patiemment leur propriétaire. Le groupe scolaire d'Arun se met en place pendant les vacances. Le 23 avril, les élèves des écoles maternelles et primaires se retrouveront dans un même bâtiment. Le déménagement est prêt a été effectué à 80%. Il nous reste encore quelques bricoles à faire, armoires à mettre en place, dans la cuisine du périscolaire, encore tout ce qui est branchement électrique à faire. Les élèves étaient avant séparés dans 2 bâtiments. D'un côté, les élèves de maternelle et de CP, de l'autre, les élèves de primaire du CE1 au CM2. La cantine et le périscolaire étaient installés dans un garage, une situation inadaptée. Aujourd'hui, tout est regroupé sur un même site. Les 4 classes seront dans un bâtiment. Ça va quand même être positif pour les petits de se retrouver avec le grand frère, la grande sœur, d'aller dans la même école. Pour l'équipe enseignante aussi, on était séparés, on était dans des locaux différents. Donc à présent, ça va faciliter quand même le travail d'équipe. Les élèves n'auront qu'à faire 2 pas pour accéder à la cantine et au périscolaire. Une seconde cour leur est dédiée avec une aire de jeu. En dehors des heures d'ouverture de l'école, les enfants du village pourront y accéder. Les diplômes de TED, l'association qui prend en charge les enfants souffrant de troubles autistiques, investit également le site. Installée avant au-dessus de l'ancienne école primaire, elle a déménagé en même temps. Elle accueillera ici les 25 enfants dont elle s'occupe dès cette semaine. Et qu'est-ce qui a poussé la commune à créer ce bâtiment qui regroupe désormais les 4 classes des écoles maternelles et primaires? On écoute le maire d'Arun, Laurent Schroub. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Alors, il y a un grand historique pour les écoles à Arun, mais là, vous avez décidé de créer un nouveau bâtiment. Pourquoi? Alors, on a décidé de créer ce groupement scolaire. Pour la première raison, c'est une raison de sécurité. Premièrement, parce qu'on a la départementale qui sépare nos 2 sites à l'heure actuelle. Donc, très fréquenté le matin, le midi et le soir. Donc, première raison, la sécurité. Deuxième raison, donc, on a eu des bâtiments qui n'étaient pas aux normes. Donc, on a demandé des dérogations en PMR, par exemple, personnes à mobilité réduite, pour ne pas les faire, parce qu'on aurait dû investir beaucoup d'argent dans ces anciens bâtiments qui datent entre autres de 1900. En tout cas, 2 datent de 1900. Troisième raison, c'est qu'on ne respecte pas les autres normes. Dernièrement, nous est tombé dessus la qualité de l'air. Donc, on aurait dû investir donc, pour la qualité de l'air. Nous avons également un gros problème de chauffage, parce que nos bâtiments sont très énergivores. Ils ne sont pas isolés, et donc ça nous coûte énormément donc après en exploitation, en fonctionnement, quoi. Et donc en ce moment, on voit souvent dans les villages des classes qui ferment pour cause de manque d'élèves. Mais vous avez fait le pari d'investir pour créer une nouvelle école. Vous pensez que ce serait un pari gagnant? Alors effectivement, nous avons fait un pari, le pari donc d'offrir des services et le maximum de services aux villageois, aux familles, donc périscolaire, cantine, école, le tout regroupé sur un même site. On a également eu la chance de pouvoir rouvrir une boulangerie dernièrement, donc on essaye de rendre notre village attractif et pouvoir fournir un maximum de services à nos concitoyens. Merci beaucoup. Et l'Observatoire de Sarreguemines, baptisé Gérard Florche, existe depuis 1970. Le temps a fait son œuvre, si bien qu'il faudrait le rénover pour continuer d'observer le ciel et les étoiles. Une activité qui passionne l'association des randonneurs Céleste. Gardienne des lieux, Guillaume Dumonteil s'est glissé parmi une classe d'enfants venus visiter l'installation. Difficile de tourner la coupole de l'Observatoire de Sarreguemines. Un constat fait par les élèves de l'institution Sainte-Chrétienne La Salle venus visiter les lieux. En effet, l'installation a 50 ans et cette partie censée protéger le télescope a du mal à s'ouvrir. Là, il y a des gros problèmes mécaniques, on n'arrive quasiment pas à la mettre en mouvement. Il faut forcer pour réussir à la déplacer et surtout, elle n'est pas motorisée. Avec le temps et par manque d'entretien, la coupole s'est déplacée et a frotté régulièrement la paroi. 2 solutions sont envisagées par les membres de l'association des randonneurs Célestes, soit imperméabiliser la coupole, soit en acheter une nouvelle plus moderne. L'association opterait plutôt pour la deuxième option. Les observatoires modernes ont une coupole motorisée qui est également pilotée par la partie informatique qu'on peut ouvrir à distance et qu'on peut mettre en rotation en même temps que la lunette ou le télescope
L'intérêt d'une telle coupole, c'est qu'à partir de n'importe quelle école avec une connexion Internet, on peut se connecter sur les ordinateurs de l'observatoire et leur montrer en direct le soleil. Se pose alors la question du financement. Les membres de l'association souhaitent convaincre la municipalité d'investir. On est au stade où on a fait faire des devis, donc devis de rénovation ou devis de remplacement. Les deux se chiffrent à peu près à 100 000 €, sachant qu'il vaut mieux partir sur du neuf parce qu'au moins on sait sur quoi on part. Dans la rénovation, c'est toujours un petit peu risqué parce que là, les entreprises qu'on a contactées nous disent que bon, c'est faisable, mais après, comme c'est le genre de choses qu'ils n'ont jamais fait, c'est pas leur domaine. Alors qu'il y a des entreprises spécialisées qui fabriquent des coupoles, eux savent que le matériel qu'ils fournissent fonctionne. Il tire donc la sonnette d'alarme. Il y a de grandes chances pour que la coupole devienne rapidement inutilisable, ce qui impacterait forcément le travail de ces passionnés qui ne cessent de transmettre leur savoir aux petits comme aux grands. Et aujourd'hui, nous allons découvrir pour la première fois la représentation d'un trou noir. Des chercheurs auraient enfin découvert son existence au centre de notre galaxie grâce à la disposition en avril 2017 de 8 télescopes répartis à travers le monde. C'est un tournant historique pour l'astronomie et vous pourrez tous en être témoins. Rendez-vous en direct à 15 h à l'adresse internet qui s'affiche en bas de votre écran. Rassembler, lutte et handicap, c'était l'objectif de la rencontre qui a eu lieu hier au gymnase Jean Jaurès de Sarreguemines. Sans pression de résultats, les jeunes se sont avant tout amusés, encadrés par les lutteurs sarregueminois. Reportage. Une première réussie pour 9 instituts médico-éducatifs, ou IME, du Grand Est et pour le club de lutte sarregueminois. Une rencontre sportive a réuni de jeunes enfants handicapés autour de la lutte, une initiation à une activité encore peu pratiquée en sport adapté. Mais avant de monter sur le tapis, il faut enlever ses chaussures, ses bijoux et ses lunettes. Commence alors l'échauffement. Si cette rencontre entre IME est une nouveauté, les enfants ont déjà goûté aux joies de ce sport. À Sarreguemines, cela a lieu tous les lundis depuis septembre. Alors il y a le contact physique déjà qui n'est pas forcément facile pour tous nos jeunes. Donc là ça leur permet de s'échanger, de se confronter à d'autres. Il y a plein de valeurs dans la lutte à respecter. On n'est là pas pour faire mal. On s'oppose oui mais on ne se bat pas. Donc il y a quand même une coopération dans les échanges et tout ça c'est très intéressant pour nos jeunes. Au début il y a beaucoup d'appréhension, ils se retrouvent à la fin vraiment avec l'envie de participer, l'envie de combattre. Et parfois même une envie de gagner. Au cours des 4 ateliers proposés, les enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pourtant ni le club de Sarreguemines ni les comités régionaux et départementaux, tous deux co-organisateurs, ne cherchent par cet événement à déceler d'éventuels champions. Quand les enfants sont heureux, je suis heureux. Donc là, ils s'éclatent. Vous savez, si quelqu'un doit devenir champion, il le deviendra. C'est lui qui décide, c'est lui qui amènera le tout. Nous, on est un acteur, on essaie d'amener le plus de bonheur, la plus grande joie. Et après, je pense que l'enfant, si lui veut vraiment aboutir ou arriver à faire de la compétition de haut niveau, quoi que ce soit, je pense que c'est lui qui décide. Et si les jeunes sportifs ont leur avenir dans leurs mains, l'organisation de ce type de rencontre dépendra, elle, des IME. Pour les Sarregueminois, un tel événement est déjà prévu pour la fin de l'année. Et voilà pour l'actualité du jour. On fait une brève coupure et on se retrouve pour notre programme du mercredi. La question du jour, notre invité, un sujet sport, des bons plans et une émission gourmande. A tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Non, ça se fête. L'anniversaire, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Berswiller, du 1er au 27 avril. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens.
L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Quand Romain a vu sa vue baisser, il a consulté spontanément un ophtalmologiste. Aujourd'hui, il entend moins bien et tout naturellement, il est allé consulter. À la Passion de l'audition, il a rencontré Lucille et Bastien, audioprothésistes. Ils lui ont proposé une solution d'expert adaptée à ses besoins, à son mode de vie et à ses contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Voici maintenant la question du jour. Le dispositif cantine à 1 € est mis en place dans certaines villes de France. Où mangent vos enfants le temps de midi? Est-ce qu'ils vont à la cantine? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, quelles sont les réactions de nos internautes? Alors on leur a également demandé dans notre story sur Facebook si pour eux c'était une bonne idée, cette cantine à 1 € et ils sont 77% à nous avoir répondu que oui. Mais malgré ce très beau chiffre, on peut voir dans les commentaires qu'ils se posent beaucoup de questions à ce sujet. Alors je vais profiter de cette chronique pour essayer de répondre un petit peu à leurs différentes interrogations. Alors pour commencer, Sabrina nous a écrit « Mon fils est au collège et il mange à la cantine, mais on a vu la qualité des aliments, le temps de préparation des menus et des repas, l'originalité et la fraîcheur. Je doute fort que le tarif d'1 € soit possible. Je préfère dans ce cas payer le prix actuel et garder la qualité. » Alors, pour répondre à cette interrogation-là, de ce côté, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir parce que l'idée, c'est pas vraiment de réduire la qualité pour éventuellement payer moins cher, mais c'est vraiment de répartir les charges différemment. Donc, il n'y a vraiment pas de raison que la qualité de prestation baisse, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. René ajoute, mais qui va financer cela? Alors, il faut savoir qu'on parle de cantine à 1 €, ça veut dire 1 € à la charge des parents pour un enfant, pour un repas. Alors actuellement, en moyenne, le coût global d'un repas est de 4,50 €. Et dans cette nouvelle mesure que propose l'État, alors l'État s'engagerait à verser 2 € par repas par enfant. Et si on enlève les 1 € du coup à la charge des parents, il reste 1,50 € sur les 4,50 € de base, qui serait à la charge des municipalités. Alors Virginie nous a également écrit « Cette mesure ne concernera apparemment pas nos villages. Je travaille dans un collège en zone ZEP et je n'ai pas entendu parler de cette mesure. J'aimerais bien savoir quels établissements du Grand Est seront concernés. » Alors pour l'instant, il y a seulement 8 académies qui sont concernées pour tester ce dispositif. Et il n'y a que Amiens, Toulouse et Montpellier qui sont en général cités dans les revues de presse. Alors à l'origine, le dispositif répond au plan de pauvreté qui avait été lancé en septembre dernier et qui concerne en priorité les zones les plus défavorisées. Donc c'est pour ça que pour l'instant, le Grand Est n'en fait pas forcément partie et n'est pas concerné, ou en tout cas pas pour la période de test. D'accord, merci beaucoup Sandrine. Je pense que tout le monde est un petit peu plus éclairé sur le sujet maintenant. Avec plaisir. Alors Michel Ledic, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes le président de l'association Laura, les couleurs de la vie. Alors c'est une association que vous avez créée pour votre fille Laura, partie en 2004, d'une maladie infantile rare. Et depuis ce jour, vous avez pris le parti de faire de la musique afin de combattre la maladie. Les dons sont reversés à des associations, à des ligues de recherche. Alors, les dons sont reversés pour la recherche dans les maladies infantiles graves au professeur Chastanier à Nancy, dans son laboratoire, donc qui a soigné Laura, et des dons aussi pour l'hôpital de Robert Pax de Sarreguemines, le service pédiatrie, pour l'achat de différents matériaux. D'accord, alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez sorti un nouveau CD qui s'appelle Laurine. Alors c'est un CD que vous avez écrit pour une jeune fille qui s'appelle Laurine. Expliquez-nous cette histoire. Voilà, alors donc ce CD, c'est pour Laurine, en hommage à Laurine, l'histoire de cette fille m'a énormément bouleversé.
puisque tous les ans, je suis invité par Une Rose un Espoir quand ils arrivent à Rohrbach dans la salle communale. Et c'est l'année dernière, donc en 2018, j'étais très marqué par cette jeune fille qui a eu un bouquet de fleurs à la fin. Bon, j'avais pas vraiment compris pourquoi. Mais j'ai appris par la suite que malgré sa terrible maladie, elle a tenu à participer, c'était son rêve de participer à Une Rose un Espoir. Elle était sur la moto de son frère Tristan. Donc elle a fait les 2 jours, malgré ça, qu'elle était très gravement malade déjà. Et alors je prenais des nouvelles d'elle de temps en temps, je ne connaissais pas, mais parlait une membre de mon association qui me donnait des nouvelles puisqu'elle la connaissait bien. Et j'ai appris malheureusement qu'en décembre, le 15 décembre 2018, elle nous a quittés. C'est pour ça que vous avez fait ce CD. Ça m'a énormément touché, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour elle. Et je voulais juste composer une chanson pour elle. D'accord, rappelez que ce CD, tous les bénéfices seront reversés Alors là, ce sera pour la Ligue contre le cancer. Ouais, la Ligue contre le cancer. Oui, alors donc, quand j'avais fait la chanson, je l'ai envoyée à mon ami Jackie Lang, qui est président d'une Rose un Espoir secteur Beacherland, qui a tout de suite adhéré. Il m'a dit, il faut qu'on fasse un CD, mais pour faire un CD, il faut un 2e titre. Alors, dans la foulée, j'ai composé un 2e titre pour les motards d'une Rose un Espoir, parce qu'il faut savoir que Laura, avant de partir pour toujours, donc, elle était marraine d'une Rose un Espoir. Le président de l'époque, Jean-Marc Grunfelder, m'avait demandé si elle ne voulait pas faire la marraine, et puis elle nous a quittés quelques mois après. Et donc, et maintenant, tous les ans, les motards viennent sur sa tombe pour déposer des roses. Et ça me marque tous les ans, c'est toujours un grand moment d'émotion. Et donc, j'ai composé une 2e chanson qui s'appelle Une Rose un Espoir. Voilà. Alors, avant de parler plus en détail du CD, on va écouter tout de suite un extrait de la chanson Laurine. Oui. Nous ne t'oublierons jamais, petite Laurine. Tu as marqué nos vies, pour toujours et à jamais. Alors, c'est du rock'n'roll. C'est vous qui écrivez alors les 2 titres. Voilà. Et c'est vous qui écrivez les titres? Là, j'ai fait le parole et musique. Ouais. Parole et musique. Ouais. Alors, je suppose qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé voilà, sur... alors donc, une fois que c'était parti, donc pour faire un CD, donc il me fallait un guitariste. J'en ai trouvé un très bon, Philippe Matisse, qui m'a répondu tout de suite. Et il fallait un studio d'enregistrement, donc j'ai demandé mon ami Alain Kerman. Et il fallait une choriste, j'ai demandé la chef de chorale de Petit Rédachat, donc Valérie Barre, qui tout ça a accepté de faire choriste, et Alain Kerman a joué la basse et a fait les chœurs aussi. Donc ils sont tous bénévoles. Voilà, alors il faut dire que c'est que des bénévoles. Naturellement, il fallait quelqu'un qui fasse la pochette, et là aussi, c'est Laurent Beckrich, un ami à moi, qui a accepté bénévolement de faire cette pochette, donc voilà. D'accord, alors à ce jour, il faut préciser que vous avez déjà vendu 1000 exemplaires. Je suppose que vous comptez en vendre bien plus encore. J'espère qu'on en vendra encore plus, puisqu'il faut savoir que sur le don de 5 € minimum pour le CD, il y a 4 € qui vont à la Ligue, je rappelle bien la Ligue contre le cancer. Donc, c'est pas pour Laurine, donc tous les bénéfices reviennent à la Ligue contre le cancer, comme les roses, des motards d'une Rose un Espoir. Voilà, pour tous les jeunes comme Laurine qui sont atteints d'un cancer, ou d'une maladie infantile. Pour la Ligue qui achète plein de matériel aussi. Quoi. Alors grâce à vos CD, vous avez déjà pu récolter des sommes incroyables. On se souvient des Couleurs de la vie qui avaient rassemblé 27 000 €. En tout, combien avez-vous récolté en tout? En tout, on est à 216 000 €. Non, 176 000 €, pardon. C'est des sommes extraordinaires. Non, 716 000 €. Alors tous les CD compris, 716 000 €. Il n'y a pas que les CD là, il y a les soins. Si je prends tout, c'est 716 000 €, dont 220 000 € à l'hôpital de Sarreguemines pour le service pédiatrie et le reste pour la recherche médicale, pour les maladies infantiles graves. D'accord, alors ce CD, on rappelle, qui sera disponible en vente par les motards d'une Rose un Espoir. Les motards ne le vendront pas le jour d'une Rose un Espoir, il faut bien préciser, parce que là, c'est les roses. Par contre, il y a des points de vente et il sera en vente dans la salle où ils arriveront le dimanche. Mais il y a des points de vente. Il suffit de me contacter et je dirigerai les gens ou de contacter le président d'une Rose un Espoir. En tout cas, vous trouverez sur le site d'une Rose un Espoir les différents points de vente, ainsi que sur le site de Laura les Couleurs de la vie, sur Facebook aussi. Très bien. Je vous remercie beaucoup. On va juste rappeler que les motards d'une Rose un Espoir prendront le départ les 27 et 28 avril. N'hésitez pas à les
rejoindre ou tout simplement à faire un don si vous les croisez. Ça vous coûtera au moins 2 € pour éviter que ça ne leur coûte la vie. Merci Michel Merci à vous Ledy. de m'avoir accueilli sur le plateau. On va Merci continuer beaucoup. cette émission, merci à vous. On va parler sport aujourd'hui. On découvre le Strong by Zumba à Houndelin. L'association Zumba Girls se réunit tous les jeudis soirs pour pratiquer ce sport et vous allez voir que c'est physique. Alors si vous appréciez quand ça bouge et que vous souhaitez vraiment vous dépenser, vous risquez d'y prendre goût. C'est signé Yannick Sur. L'association s'appelle Zumba Girls, donc c'est à Houndelin. Nous sommes 51 adhérentes. Le jeudi, on a de 20h30 à 21h30 la Strong. Et donc, vous pouvez aussi pratiquer à Bliesbruck de 19h à 20h, mais qui est un cours plus cool, on va dire. Houndelin, c'est vraiment la Strong. On fait 45 minutes non-stop de cardio. Dans la Strong by Zumba, vous avez des flexions, vous avez des planches, vous avez des burpees. C'est un entraînement haute intensité qui contribue à brûler des calories 2 fois plus que n'importe quel sport. Ce qui est génial dans la Strong aussi, c'est que vous travaillez tous vos muscles, que ce soit niveau jambes, que ce soit vos bras, les abdos, vous travaillez tous les muscles, ça tonifie tous les muscles. Il y a 4 cadrans. Donc le premier cadran, c'est un échauffement, comme voilà, qui est toujours différent bien sûr, on change tout le temps de choré. Après, vous avez le cadran 2, donc c'est enflammé. Donc là, on commence à monter plus en pulsation, plus en cardio. Le cadran 3 qui là c'est pousse tes limites, c'est-à-dire que là vraiment on aura énormément de burpees, on aura énormément de flexions, de sauts, c'est vraiment l'enflammé, c'est voilà. Et après vous avez le cadran 4 donc qui est au sol et là c'est donc tout ce qui est fessiers et abdos. Pareil, toujours encore vraiment à un haut niveau, mais comme c'est combiné à la musique, vous vous rendez pas compte que vous faites tous ces gestes parce que grâce à la musique, ça va tout seul. Vous écoutez la musique, vous savez qu'il y a ce pas-là, donc vous y allez. Vous savez que la musique va changer, il y a un autre pas, vous y allez sans réfléchir. On écoute la musique et c'est parti quoi. Et on n'est pas fatigué. Au bout de 45 minutes, on se rend même pas compte qu'on a fait 45 minutes de haute intensité. C'est top. Pour nous rejoindre, pour pratiquer donc de la Strong by Zumba, vous avez un cours le jeudi, donc vraiment haute intensité, c'est à Houndelin, à 20h30 jusqu'à 21h30 au gymnase de Houndelin. Sinon, vous avez aussi une fois sur 2 le jeudi à Bliesbruck de 19h à 20h. Là, c'est déjà un peu plus cool. Mais si vous voulez un vrai entraînement bien, c'est le jeudi à Houndelin, 20h30, 21h30. On passe maintenant à la chronique des sorties. Sandrine, c'est un week-end sportif qui s'annonce. Écoute, visiblement oui. En tout cas, c'est ce que vous propose l'Asso-Gym de Sarreguemines. Alors, de nombreuses activités vous seront proposées tout au long du week-end, à commencer par du yoga le vendredi soir, un parcours de santé ou encore un circuit training et du cardio le samedi. Et le dimanche, un réveil musculaire, du step et de la relaxation pour finir en douceur. Mais il y en aura encore d'autres et notamment un repas diététique également proposé le samedi midi. Et vous pourrez retrouver le déroulé complet des activités, les tarifs et les réservations sur le site internet de l'Asso-Gym. Alors du sport, toujours avec la Racine Bike qui a également lieu ce week-end. Oui, alors il s'agit d'une course d'endurance à VTT qui sera organisée par le cyclo-club de Woest-Villers. Alors c'est ce samedi à Saint-Avold. Le principe est très simple. En fait, il y a des équipes de 2 jusqu'à 6 personnes qui se relayeront pendant 6 heures sur un parcours de 5 km avec pour objectif de comptabiliser un maximum de tours. Alors c'est une course qui est ouverte à tous, du compétiteur jusqu'aux pratiquants occasionnels et même les plus jeunes pourront y participer avec un parcours de 2 km adapté pour les 7-12 ans. Alors la manifestation débutera à 10h pour les plus jeunes et à 13h30 pour les autres et vous retrouverez toutes les informations et inscriptions sur le site du cyclo-club de Woest-Villers et vous pourrez également vous inscrire sur place le jour même et une majoration de 5 € par personne sera demandée. D'accord, alors du sport toujours dans le Pays de Beach, Sandrine, avec la Rohre Bachoise. Oui, qui aura lieu ce dimanche au départ de la salle Robert Schumann à 10h pour un parcours d'environ 11 km qui comprend également un passage à travers le Fort Cassau. Alors les préinscriptions sont de 10 à 10 € le jour même, mais attention, les inscriptions sont limitées à 500 participants. Et il faut savoir aussi que les bénéfices de la journée seront reversés aux 2 associations autour des Williams et les Foulées du Partage. Les plus jeunes pourront également
également y participer avec des parcours adaptés et vous retrouverez toutes les informations sur la page Facebook de l'APAR, c'est l'association pour l'animation à Rohrbach-les-Bitches. Et si on aime plutôt la marche, le rendez-vous c'est à Montbronn. Oui, puisqu'il y a une marche populaire qui est organisée par les Amis de la Marche. Alors 4 parcours vous seront proposés. Alors un parcours de 5 km, un de 10, un de 15 et un de 20. Alors tous les parcours sont accessibles à tous, sans contrainte de temps ou de performance. Et les inscriptions auront lieu à partir de 7h à la salle polyvalente au tarif de 2 € par personne. Et pour les amateurs de la pêche, ce week-end, il y aura quelque chose. Tout à fait, avec une pêche libre à la truite qui sera organisée à Hounelin par les Fines-Gaules de la Brule. C'est ce dimanche de 9h à 17h à l'étang de la Brule évidemment. Et vous pourrez vous y inscrire à partir de 8h. Et tu nous proposes maintenant une découverte historique. Oui, avec les deuxièmes journées portes ouvertes au blocos de Vitrin. Donc c'est ce samedi de 11h à 20h et ce dimanche de 9h à 18h. Et une reconstitution historique avec un groupe représentant le 164e régiment d'infanterie de forteresse vous sera proposée. L'entrée est de 2 € et vous retrouverez également toutes les informations sur la page Facebook du blocos de Vitrin. Alors on prend la direction de Vousvillers pour une comédie musicale. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la réadaptation de Notre-Dame de Paris par la troupe les Lochless Mus. Alors leur objectif, c'est de redonner vie sur scène aux plus belles pages de Victor Hugo avec 60 comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens. Ne manquez pas cet événement qui aura lieu ce samedi à 20h30 au W de Vousvillers. Place à l'art maintenant avec une exposition de peinture. Oui, qui aura lieu ce dimanche de 14h à 18h au château de Rémelfin. Alors elle sera organisée par l'association Peinture Création de Rémelfin et les artistes du club vous dévoileront au public leurs œuvres acryliques qu'ils ont réalisées durant l'année et l'entrée est libre. Une autre exposition maintenant à Philipsbourg. Oui, il s'agit du marché des potiers et céramistes qui est organisé samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 18h à la salle L'Atelier. Alors il y aura une trentaine d'artisans qui seront présents et qui vous proposeront également des démonstrations et là aussi l'entrée est libre. Alors direction le centre Saint-Nicolas de Sarreguemines pour faire de bonnes affaires. Tout à fait, à la friperie où il y a une vente de printemps qui sera organisée. Elle débute aujourd'hui et se terminera samedi. Alors le centre sera ouvert tous les jours en non-stop de 14h à 18h, sauf vendredi où il sera déjà ouvert à partir de 10h. Et vous allez pouvoir y trouver des vêtements, des chaussures, des jouets, des rideaux, de la vaisselle ou encore des livres par milliers. Alors ne passez pas à côté. Très bien, c'est noté. On termine avec un marché de Pâques franco-allemand. Tout à fait, qui sera organisé comme tous les ans et depuis 20 ans sur le pont de l'amitié entre les communes de Frauenberg et Abkirchen par l'interassociation de Frauenberg. Alors plus de 120 stands seront à votre disposition pour dénicher des produits du terroir, des bijoux, des décorations de Pâques et encore plein d'autres choses. Alors rendez-vous ce dimanche de 10h à 18h. Merci beaucoup Sandrine, les rendez-vous sont pris. On te retrouve très bientôt avec nous. Oui, tout de suite dans l'émission culinaire. Tout de suite d'ailleurs, oui. Oui, puisque c'est la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis. Ne zappez pas puisque je vous laisse avec Sandrine. Elle est accompagnée d'Audrey Laval pour nous préparer un dessert très gourmand. Bon appétit, bon visionnage et bonne journée à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré Salé. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous un gâteau aux pommes et à la meringue. Et la cuisinière qui va m'accompagner, c'est Audrey Laval. Pour les habitués de Radio Mélodie, vous connaissez sûrement sa voix. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Audrey Laval se passionne pour la cuisine depuis très longtemps. D'ailleurs, elle intervient régulièrement sur les ondes de Radio Mélodie pour présenter ses recettes aux auditeurs de la station. Elle a une préférence pour la pâtisserie et particulièrement pour les gâteaux en tout genre qu'elle aime préparer avec son fils Hugo. Audrey a suivi une formation en commerce international et travaille dans la grande distribution. Durant son temps libre, quand elle n'est pas en cuisine, elle aime faire du shopping. Aujourd'hui, elle rejoint Sandrine sur le plateau de Sucré Salé.
Bonjour Audrey. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir dans notre cuisine. Merci. Alors, avec nous, tu as décidé de nous proposer un gâteau aux pommes et aux meringues. Alors, pourquoi tu as choisi cette recette? Parce que c'est le gâteau que tout le monde me réclame. C'est celui qu'on te réclamera aussi après être passé dans cette émission. Alors, avant de passer plus aux détails de la recette et aux ingrédients, j'aimerais savoir, de ton côté, est-ce que tu es plutôt sucré ou plutôt salé? Sans hésiter, sucré. Je crois qu'on aurait deviné, je ne sais pas pourquoi. Alors, du coup, avec toi, on va faire un gâteau aux pommes. Explique-nous un petit peu quelles sont les différentes étapes de ce gâteau. Quelles sont les spécificités un peu de ce gâteau? Alors, c'est un gâteau en 3 étapes avec une pâte sablée, des pommes qui vont cuire dans du jus de pomme et une petite meringue par-dessus. Pour les plus gourmands, on va dire. Voilà, c'est bien sucré, on est d'accord qu'on peut, voilà, on peut s'arrêter juste aux pommes normalement, non? Ouais, mais là, il y a la finition. On est d'accord. Donc, on va passer dans un instant à la préparation, mais je vous laisse d'abord découvrir les ingrédients. Pour préparer ce gâteau aux pommes et meringues, il vous faudra pour la pâte sablée 250 g de farine, une pincée de sel, un œuf, 75 g de sucre, 150 g de beurre. Pour la garniture et la meringue, 2 kg de pommes, 300 ml de jus de pomme, 3 blancs d'œufs, 2 sachets de pudding à la vanille, de la cannelle et 325 g de sucre, dont 200 g pour la meringue et 125 g pour la garniture. Alors, maintenant qu'on connaît tous les ingrédients, quelle est la première étape de ce gâteau? La pâte. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous faut pour la pâte? Alors, on va mettre de la farine. Ouais. Donc là, nous, on va se faciliter la vie, on va utiliser un robot, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est l'astuce. Pour celles qui sont fainéantes. J'ai mis le sucre. Ouais. L'œuf. Un œuf entier. Une petite pincée de sel. Voilà. Et le beurre qu'on va couper en morceaux. Ok. C'est une base de pâte sablée, c'est ça? C'est ça. Pâte sablée sucrée. Oui. Voilà. Et on va l'allumer. Donc là, il faut battre combien de temps à peu près? Quelques minutes. D'accord. Je dirais 2-3 minutes. Soit lié. Je vais te montrer. Et du coup, pendant que ça continue de battre, est-ce que tu peux nous dire d'où ça devient cette envie de faire de la cuisine? J'aime bien manger, je suis gourmande et j'aime faire plaisir aux gens, donc je me suis mis à pâtisser. Et ça fait combien de temps du coup que tu pâtisses? Je dirais une dizaine d'années. Ah oui, quand même déjà? Ouais. Et est-ce que tu te souviens de la première recette que tu as faite? Alors, toute petite, j'ai fait des expériences. J'ai fait exploser le micro-ondes à mes parents quand même. Donc ça démarrait bien, quoi, on va dire. Ouais. Et puis après, je lis beaucoup de magazines, des livres, Internet, et j'essaye. Ok. Voilà. On va encore laisser tourner un peu. Est-ce qu'il faut que le beurre il soit mou ou est-ce qu'il peut être froid Il peut être froid. Ouais, mais là, il était à température ambiante, mais ça marche aussi. Voilà, là, il galère. Voilà, la pâte, elle est prête. Ok. Et du coup, là, l'idée, c'est d'en faire une boule avant de l'étaler. C'est ça. Je pense qu'on va pouvoir mettre beaucoup de farine. Oui, je te sors la farine. Ça, c'est mon job, ça, en mettre partout. Maintenant, ça va être la phase délicate. Du coup, je te laisse faire. Donc là, l'idée, c'est de l'étaler sans la casser. C'est ça, surtout que c'est de la pâte sablée, ça se casse très facilement. Ouais. Hop, je t'apporte le moule. Voilà. Donc ça, c'est la méthode Audrey. Hein. Je te le dis tout de suite. Bah, c'est bien aussi. Et je sais que c'est quelqu'un qui m'a montré ça, donc voilà. Mais comme ça, en fait, ça peut rassurer aussi les cuisiniers qui sont derrière les écrans, là, actuellement, en train de nous regarder. Et on peut leur dire, si jamais vous avez loupé la pâte et que voilà, elle a un petit peu accroché au plan de travail, c'est pas grave, la pâte sablée, on peut la façonner au final un petit peu. Alors j'ai utilisé un moule à charnière parce que c'est plus simple pour le démoulage. Oui. Et j'ai quand même mis du papier cuisson dedans. D'accord.
Mais ceux qui veulent pas de papier cuisson, ils peuvent mettre de la chapelure ou du beurre. Ok. Ça marche aussi. Donc l'idée c'est de recouvrir tout le moule, d'avoir oui, il faut que tu en mettes, et les pourtours. Il faut, que tu utilises un moule qui est haut parce que tu auras des pommes jusqu'en haut. D'accord. Donc voilà. On t'enlève un peu le surplus. Donc c'est pas joli sur le coup, mais après on voit plus rien. On te fait confiance. Donc en tout cas là notre pâte est dans le moule. Après la deuxième étape c'est quoi? De cuire les pommes, c'est ça? C'est ça. D'accord, donc on va le temps de débarrasser un petit peu le plan de travail et on va se retrouver pour cuire les pommes. Alors on a débarrassé le plan de travail, on a gardé que l'essentiel pour la suite de la préparation. Alors dis-nous c'est quoi? Maintenant on va faire des pommes dans du pudding qui cuit dans du jus de pomme. D'accord, ok, très bien. Je te suis à peu près. Alors, tu mets les pommes que tu as coupées en petits cubes. Hein. D'accord. J'espère que la casserole, elle sera pas trop petite. Voilà. Tu rajoutes le sucre, la cannelle. Ça, c'est important chez nous. On peut pas faire un gâteau aux pommes sans cannelle, on est d'accord? Non, ça va pas, ça va pas. Et tu rajoutes le jus de pomme. Par contre, tu es obligé de laisser un fond. Parce que là, il va falloir qu'on mélange le pudding dans le jus. C'est ça. Et voilà. Donc là, tu remues le mélange. Puis on est d'accord, d'habitude, c'est dans du lait qu'on le délaye. Dans du lait, mais là, on fait dans du jus de pomme. Ok. On va commencer à mélanger ça. Je te laisse faire, je repasse de l'autre côté. On va essayer de tout mélanger, hein, pour qu'il y ait de la cannelle de partout. Et là, l'idée, c'est quoi? De le faire cuire complètement ou on terminera la cuisson au four? Enfin, il faut qu'elle... Tu termines la cuisson au four. D'accord. Mais il faut que ça soit déjà un petit peu gélatineux. D'accord. Voilà. Donc maintenant, je vais rajouter ça. Et maintenant, on mélange et on va attendre. Que tout soit bien imbibé. Bien imbibé et que ça devienne un peu gélatineux. D'accord. Et le temps que ça cuise et que ça prenne, je vais continuer mon interrogatoire. Alors, quelle est la meilleure recette que tu aies faite, celle que tu préfères faire et que... Celle que je préfère faire. Ta plus grande réussite. Alors, un entremets croustille chocolat. C'est avec une dacquoise aux noisettes. D'accord. Un croustillant au pralin et des crêpes dentelles. D'accord. Une mousse au chocolat noir. Un crumble au chocolat. Oh là là. Et pour finir, une mousse au chocolat au lait. Tu m'as déjà perdu là. Ça y est, on a déjà explosé. Rien qu'à entendre le nom. C'est super. Et c'est quoi que tu préfères faire alors comme dessert? Je dirais les gâteaux. Ouais. En général, peu importe quel gâteau, que ce soit aux fruits ou au chocolat. J'ai une préférence pour les gâteaux au chocolat. On est d'accord. Mais tu verras, celui-là, il est très bon aussi. Ah, j'ai aucun doute là-dessus. Déjà, ça sent super bon. Voilà, donc maintenant notre mélange, il est bien cuit. On peut couper la plaque? Tu peux couper la plaque. Et on va mettre ça dans le moule. Alors, je t'apporte ça tout de suite. Hop. Et la dernière. Et voilà. Voilà. Là, tu étales pour que ce soit bien plat. C'est le bon nombre de pommes là. Ouais, c'est 2 kilos, donc ça te fait à peu près du 1,7 kg épluché coupé. Ok. Pour les vraiment très motivés. Sinon, on peut prendre un moule plus petit. Si on a envie d'éplucher moins de pommes. Voilà. Et direction four. Qu'on avait préchauffé d'ailleurs. À 175 degrés. Voilà, je te l'ouvre. Hop. Donc là, c'est parti pour 50 minutes. Et voilà. Alors, on va attendre que le gâteau cuise donc pendant 50 minutes, comme tu viens de le dire. Et après, comme on est très gourmand, on va rajouter du nappage meringue. Et avant de faire tout ça, je vous laisse découvrir du coup, le temps que ça chauffe, la petite histoire de la meringue. L'origine de la meringue reste encore bien floue. Certains attribuent son invention à un pâtissier suisse en 1720, d'autres évoquent Stanislas Ledzinski qui l'aurait rapporté de Pologne. Mais les historiens ont retrouvé une recette de neige sèche dans un écrit de 1604.
Il y a 3 modes différents de préparation de la meringue. La meringue française, la plus facile à faire, qui consiste à battre les œufs en neige avec du sucre semoule. Celle-ci sera généralement séchée. La meringue suisse consiste à monter les blancs d'œufs avec du sucre glace sur un bain-marie. Elle est cuite à four plus chaud que la française. Elle est idéale pour confectionner des décors. Enfin, la meringue italienne qui consiste à monter les blancs avec du sucre cuit. Elle ne sera pas cuite par la suite. C'est elle qui garnira les entremets ou omelettes norvégiennes. On peut la passer brièvement à la salamandre ou au chalumeau pour un effet doré. Alors maintenant qu'on connaît tout de la meringue, on va pouvoir la préparer les yeux fermés, c'est ça? C'est ça. Alors dis-moi tout. Alors tu vas prendre les 3 blancs d'œufs. Ouais. On va commencer un petit peu à l'allumer. Ouais. Je suis un peu fainéante, tu vois, alors c'est le robot qui fait. Non mais moi je suis assez d'accord. Je crois que je vais appliquer tes méthodes. Hein. Ouais, j'aime bien. Donc là, il faut déjà qu'ils blanchissent un petit peu, qu'ils montent un petit peu en on va lait. les faire un petit peu monter. D'accord. Et on va mettre le sucre en pluie. Il faut qu'elle soit bien ferme. Elle va être un peu liquide. D'accord. Ouais. Mais elle commence à briller, donc c'est que... Et tu fais ça pendant que le gâteau il arrive en fin de cuisson. D'accord. Comme ça, ta meringue, le gâteau sort et tu mets ta meringue dessus tout de suite. Ok. Puisque le gâteau il va recuire une deuxième fois. Avec la meringue par Avec la meringue. Non, elle est bonne. Donc là, l'idée c'est qu'elle soit pas entièrement ferme, mais qu'elle soit bien brillante, c'est ça surtout. C'est ça. Alors, après 50 minutes, notre gâteau est cuit. On va pouvoir le sortir. Oui. Super. Je te laisse passer. Zou. Trop cool. Voilà, et maintenant on va les pommes. Elles ont bien caramélisé en tout cas déjà. Ça sent bon. Ouais, ça sent super bon. Alors là, la première étape, c'est de mettre la meringue dans la poche à douille. C'est ça. Alors meringue qu'on avait laissé au frigo en attendant que le gâteau termine de cuire. C'est parti. Donc tu commences autour. Ok. T'essayes de pas toucher les bords. Parce que si tu touches les bords... Après ça risque de coller pour le démoulage, ça va être compliqué. Ça. Donc l'idée c'est de recouvrir tout le gâteau. C'est ça. Bon après chacun peut faire comme il veut, si on veut faire juste une couronne. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler à la poche à douille, donc ils étalent la meringue comme ça avec la spatule. Bon après c'est plus une question d'esthétique, mais les deux fonctionnent quoi. C'est ça. Voilà. C'est parfait. Nickel. Et donc il va repartir au four pour 15 minutes. Super. Donc c'est parti pour 15 minutes et avant de pouvoir le sortir du four, avant de le démouler, tu nous disais qu'il fallait quand même le laisser reposer un petit peu. Oui, sinon il va s'effondrer. D'accord, ok. Donc tu laisses un peu 1 heure, 1 heure et demie de temps de pause avant de la dégustation. Voilà. Bon on va encore patienter jusque là, mais avant je vous propose de regarder les conseils du sommelier. Bonjour chère Sandrine et chers téléspectateurs. Alors pour ce dessert, je vous ai choisi un vin blanc, le Tariquet, le réserve de Tariquet. Ça ressemble à un pinot gris. J'ai plutôt choisi un produit pas trop sucré, vu que la meringue le sera assez. Et donc, avec des arômes un peu de fruits jaunes, il va passer à merveille. Je vous souhaite un bon appétit. Alors Audrey, il nous reste une dernière étape, c'est la dégustation. Donc on a découpé notre gâteau, on s'est servi des parts. Alors on peut voir les pommes avec le pudding à l'intérieur. En tout cas, il est très très beau et il sent très bon. Donc je te propose qu'on le goûte. On y va. Alors. Ah oui, c'est super bon. C'est excellent. On sent pas trop le goût du pudding au final parce que comme il est mélangé avec le jus, tu sens plus les pommes. On sent beaucoup plus les pommes. Et la cannelle. Ouais. Ah bah ça, c'est évident, un gâteau aux pommes, c'est forcément avec de la cannelle.
Écoute, moi je te propose qu'on termine nos petites parts, voire même le gâteau en entier. Bon, je vous rassure avec le reste de l'équipe quand même. Et puis en tout cas, ça a été un réel plaisir de cuisiner avec toi. Et puis je te dis, reviens quand tu veux. Et par rapport à nos téléspectateurs, je vous propose de refaire cette recette à la maison parce que franchement, ça a été une super réalisation. Alors vous allez retrouver notre recette sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Et puis je vous souhaite à tous un très bon appétit. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut.